Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous partager quelques petits DIY, quelques petites décorations à mettre dans vos sapins de Noël que vous pouvez créer facilement avec vos enfants, puisque Liam m'a aidé pour bon nombre de créations que je vais vous montrer. Je cherchais en fait des petites activités, je suis toujours à la recherche de petites activités pour l'occuper, de petites choses manuelles qu'on puisse faire tous les deux. Et cette année j'avais envie aussi de préparer en amont en fait Noël, ce côté partage et créer des choses nous-mêmes pour vraiment agrémenter notre sapin. Donc j'espère en tout cas que tout ça va vous plaire, puisque c'est je pense abordable. Il y a des choses qui sont plus faciles et des choses qui sont un petit peu plus entre guillemets difficiles, hein. Je parle pour un enfant à réaliser, mais voilà, en tout cas c'était super chouette, surtout que cette année je cherchais un sapin assez je voulais quelque chose d'assez épuré, une décoration plutôt dans un esprit un peu nature, je dirais même dans un esprit plutôt scandinave, et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai réalisé avec Liam. Pour cette première réalisation, on est allé en fait se balader en forêt et on a ramassé quelques petits glands. Alors dans l'idéal, j'aurais souhaité aussi ramasser quelques petites pommes de pin, mais là si on n'avait pas dans ma région, donc voilà, si jamais dans le même principe des pommes de pin, ça peut être super joli aussi. On verra ça l'année prochaine. Donc pour ça je vais avoir besoin de colle liquide et de petites paillettes que vous pouvez trouver en plus à cette période un petit peu dans tous les magasins. Je sais qu'il y en a à Maison du Monde, il y en a un petit peu partout pour décorer. Donc je vais faire attention de ne pas dépasser, parce qu'en fait si vous dépassez, que vous mettez de la colle à côté, les paillettes vont coller à côté, donc c'est pas le but. Et une fois que votre colle est bien appliquée, vous allez venir en fait saupoudrer de paillettes. Donc vraiment c'est très très simple, et ça clairement vous pouvez le faire avec vos enfants sans problème. Moi je sais que Liam a adoré saupoudrer. Ensuite ce que j'ai fait grossièrement pour venir les accrocher dans le sapin, j'ai pris un petit bout de ficelle que j'ai directement collé avec un pistolet à colle en fait directement sur le chapeau du gland. J'ai fait la même chose avec l'autre, j'ai fait en gros une grosse boucle sur le dessus pour venir les accrocher, et voilà, c'est tout. Ensuite pour ce deuxième DIY, alors là il va falloir de la patience parce que ça met énormément de temps en fait à sécher dans votre four, mais c'est hyper simple à réaliser et je trouve que ça apporte vraiment ce petit côté nature. Alors là pour le coup votre enfant fait pas grand chose, hein, donc là Liam n'a pas réellement participé à ce DIY, si ce n'est qu'il a juste regardé. Donc pour ça vous allez avoir besoin en fait d'un citron, d'une orange, de plusieurs citrons, de plusieurs oranges en fonction du nombre de tranches que vous souhaitez réaliser, et vous allez venir couper en fait plusieurs tranches d'environ 5 mm. Ensuite je viens les étaler sur ma plaque sur du papier sulfurisé pour les mettre au four. Et alors là comme je vous dis, ce qui est long c'est qu'il va falloir enfourner en fait tout ça pendant environ 5 heures à 80 degrés et sur chaleur tournante si votre four est un four à chaleur tournante, ce qui est le cas du nôtre. Et après toutes les heures venir retourner en fait les tranches pour venir regarder quand même de temps en temps voilà ce qui se passe, mais moi c'est ce que j'ai fait, j'ai retourné en fait toutes les heures de manière à créer en fait ces petites tranches comme ça d'orange et de citron séché. Ensuite je vais vous montrer comment on a réalisé cette petite guirlande de perles. Alors on a ajouté aussi des petites pinces à linge, mais c'est pas obligatoire, hein. Nous je trouvais que c'était sympa d'ajouter un petit côté un peu personnel et de mettre des petites photos de famille. Ensuite j'ai choisi une ficelle en nylon cette fois. Alors c'est une question de pratique en fait, quand vous venez le brûler avec un briquet ça va venir fondre et du coup ce sera beaucoup plus simple pour passer vos perles. Et alors ça clairement si vous avez un enfant à peu près du même âge que Liam, je peux vous dire qu'il va adorer cette activité. Moi je sais que ça a été un peu sa passion. Enfiler des perles c'est génial. Une fois que vous avez enfilé toutes vos perles, vous venez faire une boucle et un nœud en fait au bout de manière à fermer la guirlande. Et vous n'avez plus qu'à la placer dans votre sapin. Et alors là ça va être le truc qui va être un petit peu plus long, un petit peu plus manuel, etc. Je suis venue prendre de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Donc la mienne est grise mais je sais qu'elle existe en blanc. Voilà, donc moi je vais faire de la peinture en plus, mais c'est pas obligatoire. Je sais que voilà, il y en existe dans toutes les couleurs, donc c'est à vous de choisir. Ça fonctionne vraiment comme de la pâte à modeler, pour le coup Liam a adoré. Donc je suis venue en fait étaler ma pâte au rouleau. Après avec un petit cutter, mais vous pouvez très bien utiliser un couteau ou voilà un truc comme ça, hein, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'être hyper équipé. Je suis venue tracer en fait une petite maison dans un esprit un peu scandinave, voilà, toujours dans le même thème. Vous pouvez aussi vous faciliter la tâche en prenant des emporte-pièces. Enfin moi je sais que Liam a adoré faire ça avec des emporte-pièces. Je sais qu'on fait pas mal de gâteaux de Noël en ce moment ensemble, et les emporte-pièces clairement à son âge il adore appuyer, faire des formes différentes. Donc si vous avez des emporte-pièces un peu fun pour Noël, ça peut être aussi une bonne alternative. Et ensuite j'ai laissé sécher mes maisons à l'air libre en fait toute la nuit. Donc le lendemain elles étaient complètement rigides, et alors là j'ai pris une pince emporte-pièce. Je crois qu'on appelle ça comme ça, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je suis venue prendre une pince, vous savez, pour faire les trous dans les ceintures. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir la tiraille, hein. Vous pouvez très bien prendre une petite aiguille et forcer un petit peu, vous arriverez très bien à faire le trou. Je vais venir peindre mes maisons avec de la peinture acrylique et puis un pinceau en mousse. Je laisse sécher tout ça et puis ensuite je vais pouvoir venir passer ma ficelle.
Bon, pour ma ficelle, rien de très compliqué, je passe la ficelle et je fais un petit nœud pour pouvoir l'accrocher au sapin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!